Eshes Chayil Minzo Verachoik Mipninim Nichro Botach Bo Leiv Balo V'shalom Lo Yechzor Shekel Achem Lehevel HaYoyfim Oy Vehevel HaYoyfim Isha Yiras Hashem On va étudier un petit morceau de la Torah Reshnon du côté Moharan de Rabbi Nachman. C'est la Torah 250 qui parle du date, de la connaissance, de la conscience quand la personne elle souffre. Pourquoi est-ce que la personne souffre? Pourquoi une personne souffre finalement? Pourquoi est-ce qu'elle ressent sa souffrance? Alors Rabbeinu il dit comme ça: Da shikol minetzar vekol eisorim enamrak mechesoron adat. Sache que toutes les souffrances et les épreuves qu'une personne encourt, c'est rien qu'à cause du chesron hadat. C'est parce qu'elle n'a pas de connaissance, elle n'a pas de conscience. Elle ne comprend pas pourquoi. Voilà. Kimishi yeshno da'at, parce que celui qui a la conscience, biyodea she'akol v'ashgacha v'hashem barar. Alors c'est quoi la conscience? Biyodea she'akol v'ashgacha v'hashem barar. La conscience, c'est de savoir que tout est sous providence divine. En lo shum isurim. Il n'a aucune souffrance, il n'a pas d'épreuve. Velo margish shum tsar. Il ne ressent pas du tout de souffrance. Que Hachem natan, ve Hachem lakar. Parce que Hachem il a donné, Hachem il a pris. Alors, c'est un sort qui nous dit là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la solution, quoi. La solution de tous les problèmes. La solution de tous les problèmes. Il nous dit maintenant pourquoi la personne a souffre. Tu te rends compte? Il nous donne la solution. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'aller voir ni les médecins, ni les psychologues, ni les conseillers dans le Shalom Bayit, ni dans... Je sais pas, moi, tout ce que la perte, les gens, ils sont tous en train de souffrir, c'est pareil. Surtout cette génération, on dit, maman, c'est la folie, quoi. Tout le monde est plein d'épreuves. Et le Maasé, je pense que ce trop plein d'épreuves, il vient en même temps avec ce qu'il y a écrit dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Esther Astirpanay, je vais cacher ma face. Je vais cacher, c'est-à-dire on va même pas souvenir qu'un jour il y avait Hachem, quoi, qui vient rôle. Et comme on ne voit pas Hachem, c'est pour ça qu'on ressent tellement de souffrance. Alors là, il nous dit, voilà, c'est ça, la cause de la souffrance, la cause des épreuves, ben c'est le manque de conscience que Akadosh Baruch Hu, il est là, il est Shomer Otanu, il nous garde, et il exerce une providence divine avec chacun, dans tous les détails, à chaque instant de la vie. Ça veut dire qu'il y a une façon de prendre la vie qui est positive et qu'on n'a pas. Et bien qu'il existe, il continue, il dit, bien qu'il existe des sourim qu'on ressent, mamash, comme la neshama qui se sépare du gouffre, on ne peut pas dire qu'une personne qui parle de ce monde, c'est une partie de plaisir. Mais même parce que la neshama, elle est très attachée au corps. Et au moment où elle va avoir ce piroud là, jusqu'à 120 ans, cette séparation de la neshama avec le corps, c'est une grande souffrance. Et tout dépend... Malgré tout dépend de la personne, comment elle va recevoir la chose. Alors chacun, dans sa vie, il ressent des souffrances, des épreuves, ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être affectif, on peut avoir mal à la tête, on peut renverser un paquet de lessive, on peut trébucher, en fait,
On peut entendre une nouvelle qui nous fait de la peine. Bon, c'est des situations qu'on n'aime pas, mais qui font partie de ce monde. C'est la vie, on va dire, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire comme Pedouche Rabbi Nachman? Il nous dit, tu sais quoi? Toutes ces souffrances que tu as journellement, qui font le lot de ta vie, tout ça, c'est subjectif. Tout ça, c'est dans ta tête. C'est pas la réalité palpable de la chose, c'est que toi, comment tu interprètes la situation. Si on demande à quelqu'un pourquoi tu souffres, pourquoi tu es en dépression, alors il va sortir toute une liste de raisons. J'ai pas trouvé de travail, mon travail ne me plaît pas, je dois passer un examen, on m'a fait des crasses, on n'était pas gentil avec moi, on m'a dit des choses qui m'ont fait de la peine, j'ai des dettes, j'ai pas trouvé de travail. Rabbi Nachman, il dit tout ça. C'est pas la raison de tes souffrances. Tout ça, c'est des immunotes. Tout ça, c'est ton imagination. Parce que la raison pour laquelle tu souffres véritablement et que tu es déprimé, c'est parce que toi, tu interprètes comme ça la situation. Tu interprètes ta vie comme ça. Alors, elle est comme ça. Mais en tout cas, c'est pas la météo, c'est pas la réalité. Si par exemple, voilà, la réalité, si une personne elle veut monter de Tel Aviv à Yerushalayim et qu'elle a de la circulation, il y a beaucoup de circulation, elle doit arriver à un cours et l'heure elle passe. Et elle commence à être stressée, elle va arrêter le cours, elle commence à s'énerver, ça avance pas et tout, maintenant j'ai la tension artérielle qui monte. Alors elle souffre, on va dire, elle souffre. Maintenant, une fois qu'elle était au cours, elle revient dans le sens inverse. Elle voit, il y a toute la file qui monte de Tel Aviv à Jérusalem. Ça, il ne marche au pas et tout, mais ça, elle n'est plus concernée. Ça ne fait plus souffrir parce qu'elle n'est plus concernée. Il y a le même métier, c'est la même réalité, mais la personne n'est pas concernée, donc elle ne souffre pas. Maintenant, une personne qui a une montre, elle la perd. Une jolie montre, tout ça, elle est attachée à la montre. Elle croit qu'elle a perdu, elle oublie à la maison. Alors, elle souffre dans sa tête, comment ma montre et tout, c'est dommage, je l'ai perdue, je l'ai mis tellement et tout. Mais au moment où elle interprète, c'est faux, c'est-à-dire c'est pas la médecine, et c'est elle dans sa tête qui interprète selon ce qu'elle veut bien interpréter. Ou bien quand des fois il y a des gens, on a l'impression qu'ils nous font la tête. Un jour, 2 jours, 3 jours, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Pourquoi elle ne me regarde pas? Pourquoi elle ne me dit pas bonjour? Pourquoi quand je la regarde, elle me regarde de travers et tout? Ça peut durer 2 semaines. Et puis à la fin, t'en peux plus, tu vas voir la personne, je dis, mais qu'est-ce que t'as contre moi, s'il te plaît? Je sais pas, tu me fais la tête depuis 2 semaines. Là, tu se retournes et te dis, moi, je te fais la tête, mais je suis mis un peu. Ouais, voilà, j'ai mal au dos, non, ça fait 2 semaines, j'en peux plus, mon mal au dos et tout, j'arrive pas à décrocher un sourire, mais c'est expliqué cher avec toi. C'est aucun rapport, écoute, toi, dans ton dimion, dans ton imagination, tu étais là à te faire souffrir parce que tu as interprété son regard ou son manque de regard selon ce que tu as voulu ressentir. Et bien voilà, Rabbeinu, il dit tout ça, c'est parce que on n'a pas de date, on ne sait pas interpréter la chose comme il faut. Ça veut dire interpréter la chose comme il faut, ça veut dire interpréter que tout est voulu par la providence divine, tout est voulu par Hachem, dans les moindres détails, pour mon bien. C'est ça le da'at. C'est ça la conscience. C'est de croire, mais moi, je les mains, qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il me surveille, et il veut mon bien à chaque instant. Il me provoque des situations pour me rapprocher de lui, et pour que j'avance. Et tout ça, c'est pour mon bien. Voilà. Alors, si j'arrive à me formater comme ça, c'est-à-dire que chaque situation qui arrive, tout de suite, je fais le kécher avec Hachem. Je dis Hachem, il est bon. On ne peut pas me faire des trucs qui ne sont pas bien. Zéro. Donc, je vais me modeler. Nous, on n'est pas nés dans la Torah, malheureusement. Tous, cette génération, il y a beaucoup qui sont nés dans la Torah. Donc, pour nous, c'est un double travail. Déjà, pour quelqu'un qui est dans la Torah, c'est pas évident. Parce que la Torah est une Yerusha. On ne reçoit pas la Torah en héritage. Chaque personne qui est née, même ici, se met à Chari, mais ok, on leur fait les portes quand ils ont 3 ans, on les habitue, on leur apprend la Torah et tout, elle n'est pas Yerusha. C'est pas parce que le papa était un tzaddik que l'enfant va être un tzaddik, il a sa béchira, il a son libre arbitre, il a sa façon de voir les choses. Donc, il faut qu'il se travaille, même lui, il faut qu'il se travaille. Et nous, on a vécu dans un monde, Bichlal, complètement
détaché d'Hachem, complètement. On a appris que A plus B ça fait C, que 1 plus 2 ça fait 3, que la logique, les lois de la nature, nous on a été pétris là-dedans. On va nous dire maintenant qu'il y a un Dieu maintenant. Tu es toujours en train de chercher des raisons à ton bobo, tu vas aller voir le médecin, je supporte pas une situation morale. Je dis bon, alors ça aussi ça s'explique. Hein. Ça, je vais aller voir mon RH, je vais aller voir décodage biologique, je vais aller voir psychothérapeute, je vais aller voir. Il y en a des solutions. Voilà, je vais me dire par A plus B, voilà, maintenant ce que tu ressens. C'est parce que, étant ton enfant, c'est ta mère, et ton père, et ton truc, et c'est réel, ça. Hein? C'est quand même réel. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont dans un mal-être, ils ont besoin de... D'accord, c'est réel, alors, mais après, la solution, elle n'est pas là-bas. Aussi. Elle n'est pas là-bas parce qu'elle te détourne du but pour lequel tu n'es pas bien aujourd'hui à cause de ce que tu as eu dans ton enfance, par exemple. Si moi, je vais dire, oh là là, quelle enfance que j'ai eue, mais c'était catastrophique. C'était vraiment pas marrant. Enfin, je pense que tout le monde a une enfance catastrophique. J'ai jamais vu personne qui a une enfance heureuse. Et puis en plus, des enfants heureux, c'est des enfants gâtés. Et après, rien ne leur convient parce qu'ils sont gâtés. Donc, je vois pas l'enfance heureuse si ça existe vraiment. On a toujours tous une enfance où il y a des manques, où on a manqué d'affection, on a manqué d'occupation, on a manqué d'encouragement, on a manqué de manger, on a tous, quelque part, on a manqué quelque chose. Maintenant, si à l'âge de 30 ou 40 ans, tu réalises, tu ressens que tu n'es pas mouchlam, que tu n'es pas comblé, parce que il y a une raison, certainement, et tu vas aller voir un thérapeute ou un truc comme ça, il va te dire oui, voilà, parce que. Ok, mais une fois que il va te donner un calmant, il va te donner un truc, des exercices à faire et tout, mais tu es passé à côté de la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu t'a mis dans cette situation. Tu comprends? Moi, par exemple, quand j'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas de communication. Aucune communication. Tu viens, le matin, tu manges, tu vas à l'école, tu viens à midi, tu manges, tu t'assois avec tout le monde. Ouais. Le silence, tu retournes à l'école, tu reviens le soir, tu remanges, tu fais tes devoirs, tu vas dormir. Et comme ça tous les jours. Pas de communication, pas... Ça va aujourd'hui, ça a été... On connaissait pas ça, quoi, les Algériens et tout, de s'intéresser à ce que l'autre, ce qu'il ressent, ça a été bien à l'école, la maîtresse a été contente de toi, t'as fait des choses qui t'ont plu, comment tu te sens, voilà. Alors tu pousses comme une plante, là. Comme un champignon. Sans trop savoir, quoi. Sans rien savoir. Il y a personne qui te donne une orientation sur... Dans ta vie, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu trucs, tu vois. Et après, quand tu arrives à 20 ans, 30 ans, tout ça, tu vois que... Oh non, pas à 20 ans, non, pas 20 ans, disons... Non, quand j'étais arrivée à 12, 13 ans, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tu sais, quand tu es adolescente, mais c'est quoi ce monde-là? C'est complètement nul, là. Je viens, je mange, je dors, je truc. L'école, ça me plaît pas. Il n'y a rien qui m'intéresse. C'est terrible, c'est-à-dire c'est un truc de dingue. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et j'ai commencé à me descendre dans une dépression. Moi, je vais à 13 ans avoir une dépression, c'est pas chaude. Ouais, tu peux pas, tu sais même pas que ça s'appelle une dépression. Ça s'appelle pas une dépression. Ça s'appelle une recherche. Une recherche d'existentialisme, je veux dire, une recherche de tahlit. Hein. Et comme ça, pendant 2 mois, c'est ça qui m'a permis de découvrir la Bollywood. Tu comprends? Oui. C'est une thérapie en vrai. Oui, c'est la thérapie. Oui, exactement. Parce que donc, c'est finalement, la parole qui libère. Mais grâce à Dieu que j'ai trouvé ça, parce que je ne sais pas où j'aurais été aujourd'hui. Mais Hachem, il m'a mis dans une situation comme ça, dans une famille comme ça, avec tout ce que j'ai vécu, pour... Et évidemment passer par des angoisses terribles, parce que quand on est jeune et qu'on a des angoisses, on ne sait même pas comment les exprimer. Je ne savais même pas qu'on peut parler de ça. Là, j'avais peur d'ouvrir ma bouche, quelque chose d'être étrange aux yeux des gens. Et finalement, j'ai suivi le moment, et grâce à Dieu, j'ai découvert la Hitbou des doutes. Et avec la Hitbou des doutes, je suis sortie de tout ça,
Et Hachem, il m'a guidée, quoi. Et après, j'ai découvert Breslev, etc. Mais si je me serais révoltée contre, ou révoltée, ou je serais tombée malade, ou j'aurais dit, bon, il n'y a pas d'espoir, tout ça, j'aurais pas eu confiance en ma recherche intérieure. Alors, et Hachem, bon, j'aurais pas écouté les signaux d'Akadosh Baruch Hu, alors j'aurais été vraiment dans un état très grave, quoi. Je sais pas ce que j'aurais fait dans la vie, mais là, si j'aurais été là aujourd'hui encore, je ne sais pas. Mais j'accepte de dire aujourd'hui que tout ça, c'était pour mon bien. Comment ils étaient mes parents, ben, c'était la meilleure des choses au monde. C'est ça qu'il fallait. Il fallait que j'ai pas de contact, il fallait pas que je parle, il fallait qu'on me demande rien du tout, il fallait que je sois dans un vide total. Parce que ça aurait été terrible que j'aurais eu des parents qui sont tellement attentionnés et qui me gâtent et tout. J'aurais été, je sais pas, ils m'auraient rien manqué le monde. Ils m'auraient rien manqué, mais c'est ce qu'il y a de plus terrible. Que ça, il manque rien. Après, tu peux pas chercher. C'est au moins, c'est ton moteur de recherche et c'est ton manque. Même Rabbi Nathan, c'était comme ça. Hein, vous vous souvenez quand je vous ai raconté le Shabbat? Rabbi Nathan, c'est parce qu'il avait un manque à l'intérieur de lui-même qu'il a découvert Rabbeinu. Il a découvert les mettre la mytho. S'il n'aurait pas eu de manque, alors il l'aurait pas découvert. Donc tout est pour le bien. Alors si tu n'as pas conscience que Kadosh Baruch Hu est là et qu'il a la providence à chaque instant, chaque minute, tu te dis mais je souffre, mais c'est terrible, mais j'en peux plus, il faut que j'aille chercher une solution, tata. Mais si tu as confiance que Hachem il est bon envers toi, et qu'il te fait passer par cette étroitesse-là, mais pour le bien, mais tu es mamie, bemouna chez la main, c'est pour ton bien, tu souffres plus. Tu souffres plus, c'est comme des parents qui vont emmener leur enfant à l'hôpital parce qu'il a un problème de santé. Maintenant, les parents, ils sont très gentils avec l'enfant et tout, ils l'aiment et tout. Et bon, il a ce problème. Ils sont obligés de les mettre entre les mains de professeurs, entre les mains de docteurs et tout. Et quand au moment où ils mettent l'enfant dans les mains des professeurs et qu'ils l'abandonnent, ils sont derrière la porte et que ces gens-là, ils s'occupent de l'enfant et qu'ils font des piqûres et tout, l'enfant, il va pas avoir une minute le doute que les parents veulent son bien. Donc il va être confiant, quelque part il va être confiant, sinon c'est l'affolement total. C'est quoi les parents? Putain, ils m'aiment plus, putain, d'un jour comme ça, d'un jour à l'autre, ils me mettent entre les mains de gens qui me piquent et qui me font du mal et tout. Non. Et au niveau, ça dépend de quel âge il a l'enfant, mais il va bien réaliser que les parents, ils veulent bien de l'enfant. Ils l'ont mis entre des mains de personnes qui vont l'aider à sortir de son problème. Donc quand une personne, elle passe par des souffrances, toutes les souffrances qu'on puisse imaginer dans ce monde à tous les niveaux, à partir du moment où la personne a la conscience que il est avec elle et pour elle à chaque instant que c'est pour son bien, à ce moment-là, elle a confiance, quoi, elle va plus souffrir. Elle va plus souffrir de la même manière. Ou elle va plus souffrir, ou elle va moins souffrir. En tout cas, ça va alléger de beaucoup ses souffrances. Donc, c'est beaucoup dans l'interprétation subjective de la chose, le grandeur de la souffrance dans l'épreuve. Alors, il y a évidemment plusieurs niveaux dans la souffrance et dans l'interprétation de la souffrance. Par exemple, quelqu'un il vient, il a une aiguille, tac, il est passé, il a piqué sans faire exprès, il t'a piqué. Tu vois, ouais, attention, non? Bon. Ok, ça fait mal, mais bon. Imagine qu'il y a une personne qui l'aime pas, qui vient, qui la pique. Ah, c'est quoi ça? Ouais, tout, la réaction, elle va être décuplée parce que tu mets ton émotion et puis tu te dis qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle me fait du mal et tout, j'en peux plus. Tu vois? C'est la même piqûre. Une troisième sorte de piqûre, c'est une personne qui attend son médicament depuis des semaines, qui vient de Route-Larrette, il vient d'Amérique, il s'est fois et tout. Oh, enfin, cette piqûre! Ah, elle est arrivée! Tu vois, alors elle est vécue d'une autre manière, les gambrés. C'est la même piqûre. C'est la même piqûre. Mais quand la personne a la vie, alors elle va souffrir ou elle va pas souffrir. Ou elle va être contente même. Tu comprends? Et pourtant, on voit des gens on voit des gens qui sont amis aussi, qui disent qu'ils sont religieux et tout. Pourtant, dans les souffrances, ils vivent la souffrance en plein, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes d'émouna. Il y a des gens qui sont religieux, mais pour eux, Hachem, il est là-haut. Il doit faire attention, il doit se comporter selon la Torah, les mitzvot et tout. Il y a un Guinam, il y a un Gan Eden, donc il doit donner din Rejbon, il faut qu'il rende compte de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire. Mais Hachem, il est dans le ciel, quoi. Il n'a pas un rapport mamash
avec lui. Alors c'est sourim, c'est des sourim. Voilà, quand il a mal, il a mal. Parce que Hachem il est en haut et lui il est en bas et il a mal dans sa souffrance. Le truc c'est que si tu es conscient que Hachem il est avec toi, à côté de toi, à chaque instant, à chaque pas, à chaque endroit, et qu'il se soucie de toi, il te comprend, et il est avec toi, il s'en fait pour toi. Alors tu es comme un enfant qui se fait pas de soucis, s'il voit des chiens ou des trucs et tout, il se dit mon papa il est là, maman elle est là. Donc il n'a pas peur s'il y a quelqu'un qui est chômeur à l'âme. Il sait que tout est sous la providence, alors il ne peut pas y arriver quelque chose qui ne doit pas arriver, pas chaud. Hein. Et ce qu'il a dit, il dit un ridouche extraordinaire avec nous, c'est qu'à partir du moment où la personne, elle accepte le Nisayama, elle accepte que l'épreuve vient d'Hachem et pour son bien, automatiquement, elle reçoit l'explication du pourquoi, de pourquoi elle souffre. Tout de suite, c'est... Avec les Mouna, elle comprend pourquoi elle souffre. Une personne qui, par exemple, elle reçoit un coup de couteau, au moment d'un bégoua, elle peut perdre la tête. Au moment d'un attentat, elle peut perdre la tête. Quoi, moi, pourquoi, tout ça. Mais ce même couteau-là, elle est dans une salle de chirurgie, on l'ouvre pour lui sortir une tumeur, sa réaction elle va être totalement autre. C'est-à-dire que une elle a une explication positive, l'autre elle a une explication négative. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit celui qui a cette conscience qu'Hachem il fait pour le bien, alors il n'a pas de Yisurim. Parce que qu'est-ce qu'il dit dans les côtés Moharan? Qui Hachem Natan ve Hachem Lakar. Hachem il a donné et Hachem il a pris. Voilà, ça c'est toute l'explication de Rabbeinu. Hachem il a donné, Hachem il a repris. Qui est-ce qui a dit ça? En l'occurrence, c'était Yov. Yov, c'était une personne, il y a un séphar qui s'appelle Yov. Et c'était une personne tellement sadique, c'était un sadique, un bal chesed, sa maison c'était un Arnasat Tochem, je ne sais pas combien de tonnes de manger il faisait chaque jour, tout le monde connaissait sa maison. Il avait une dizaine d'enfants qui étaient tous des Tamidei Chachamim Mamash, des perles, il avait des biens, il avait de la richesse, il avait tout ce qu'une personne a pu avoir. Dans ce monde, il avait, c'était Yov. Et dans le ciel, le Satan il a voulu l'éprouver. Et il a tout perdu. Sa maison elle a brûlé, il a perdu sa richesse, ses enfants ils sont morts, il est tombé malade. C'était une folie quoi, c'était toute sa vie, elle s'est complètement transformée. Alors sa femme elle est venue, elle lui a dit, dis-moi, c'est ça la petite coûte, c'est ça le résultat, c'est bien ça. Il a dit, mais de quoi tu te plains? Hachem Natan, Hachem Lakar. Il lui a expliqué par là un grand sod. Il a dit, regarde, pourquoi maintenant tu souffres? Évidemment, c'était sa femme, donc elle a tout souffert avec lui. Pourquoi tu souffres? Maintenant, tu souffres, par exemple, la maison, elle a brûlé. Cette maison, avant que tu l'aies, elle était à quelqu'un d'autre. Elle aurait brûlé quand elle était à quelqu'un d'autre. Tu aurais souffert? Non. Pas autant, le pauvre, tout ça. Tu n'aurais pas souffert autant. Tu souffres parce que c'est à toi. Parce que cette maison, tu penses qu'elle est à toi. Ces enfants-là, on t'aurait dit, dans une autre vie, il aurait arrivé ça, ça et ça et ça. Quelque chose de grave. Bon, ça va pas trop te bouger parce que c'était une autre vie, parce que tu ne te sens pas concerné. Aujourd'hui, tu te sens concerné parce que c'est tes enfants. Parce que tu as un rapport d'appartenance à la chose. Et c'est pour ça que tu souffres. Alors, ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est que il y a quelqu'un qui t'a donné tout ça. Parce que quelqu'un te l'a repris. C'est tout. Et de là d'où c'est venu, c'est en partie. Ce qui veut dire que la souffrance qu'on a de perdre une chose, elle dépend de notre lien de possession avec la chose. Si tu considères que la chose est à toi, alors tu peux pas. C'est-à-dire c'est à toi. Pourquoi on t'a enlevé? C'est à toi. Je comprends. Et donc la souffrance, elle est proportionnelle à ton lien de possession avec la chose. Les Chazal, ils disent, la mort des Rechaïm, ça ressemble à quoi?
du coton qui a été imbriqué dans des ronces. Tu sais, des ronces comme ça avec plein des épines. Tu as mis du coton dedans, tu dois sortir le coton. C'est très difficile, il s'accroche de partout. Ils disent la mort des tzadikim, c'est comme un cheveu qui est sur un bol de lait. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même mort, mais il y a plusieurs façons de la considérer. On parle maintenant de quelqu'un qui est imbriqué, quand on parle à un rachat, quelqu'un qui est imbriqué dans le monde. C'est-à-dire, pour lui, le monde c'est à lui, c'est l'état à vote, il veut kiffer, il veut de l'argent, il veut l'état à vote et tout, il rentre, ça c'est à moi, ça c'est ma maison, ça c'est mon travail, ça c'est mon argent, ça c'est mon compte en banque, ça c'est ma voiture, et ça c'est mon frigidaire, et ça c'est mon truc, ça c'est moi, moi. Et quand il arrive le moment de séparation de ce monde, mais c'est une souffrance terrible, parce que c'est un arrachement, il est entièrement dedans lui. Lui, il est dans ce monde, c'est son monde. Où va m'arracher pour m'emmener? Où à quoi? Je peux pas, c'est ma vie. Il s'est trop attaché dans les choses de ce monde, donc c'est insupportable. Les gens qui n'ont pas de Torah, quand il leur arrive des trucs comme ça, ils perdent la tête, parce que c'est pas possible. Ils sont tellement attachés à la chumriyut, à la matérialité, que c'est insupportable. Tandis que quelqu'un qui s'est dit... je dis pas un tzadik, quelqu'un qui a de la émouna, quelqu'un qui a un vrai Hachem, qui a un ben adam kasher, qui se dit, bon, ce monde, c'est pas à moi. On m'a mis de passage. Je suis là pour faire des choses, des tikkunim, pour m'arranger les midot. Je vais faire des efforts sur l'état à vote, parce qu'on nous demande de le faire et tout. Mais tous ces efforts qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, toute cette... Quand c'est écrit dans la Pirkei Avot, quel est le secret du bonheur? C'est vrai, c'est pas... J'y suis pas là, mais je veux dire le fait que, selon ce que je comprends de ce qui est écrit, le secret du bonheur, c'est de dormir par terre, de manger du pain et de boire de l'eau. Et encore, et pas beaucoup. De ce qu'il faut. Et tu te dis, mais elles sont bien gentilles, quoi, les rabbinim du Pirkei Avot, mais moi je préfère avoir un bon beefsteak, un bon gâteau à la crème, du saumon fumé, je sais pas, je kiffe plus ça. Tu te dis non, tu te trompes, c'est dans ton interprétation. Parce que le jour où tu vas devoir laisser tout ça, ça va être dur. Alors ce qu'on te dit maintenant, c'est ma secret du bonheur, détache-toi, lâche tout ça, lâche. Par Shabbat. Mais détache-toi de tout ça parce que ça va être dur. Ça va être dur. Parce que tu sens que tu appartiens à ce monde et le monde t'appartient. Et alors la séparation va être très difficile. Alors ce Ben Adam là qui est dans la Emouna, il se dit bon, c'est ce monde-là, c'est un monde de passage. C'est pas ici mon endroit. Aujourd'hui je suis ici. Demain je serai là-bas. Ok, shalom, voilà, je suis partie. Tu vois, c'est comme le cheveu dans le bol de lait. Ça y est, ok, c'est le moment. Mais tu penses qu'il y a des parents qui peuvent avoir cette réaction Dieu préserve comme Yov, il a perdu ses enfants. Oui. Il y a des parents qui peuvent accepter. Non, ça veut dire ils ont ça dépend de leur degré d'émouna. Je te dis, ça dépend comment. Même avec ce degré de émouna, est-ce que même Rabbeinu, il perdait des enfants et il souffrait beaucoup? Ben oui, parce que attends, la souffrance de Rabbeinu, la souffrance du commun des mortels n'est pas la même. Lui, la souffrance qu'il avait, c'est que, par exemple, Shlomo Ephraim, quand il a perdu son fils, c'était une souffrance terrible, mais parce qu'il savait que c'était la Neshama de Mashiach. Et qu'est-ce qu'il devait emmener au monde, cet enfant, tu comprends? C'était pas un rapport affectif, et c'est à moi, c'est mon fils, c'est parce qu'il voyait qu'est-ce que le monde il avait perdu avec ça. Il a demandé beaucoup prier tout ça pour qu'il reste en vie, parce qu'il savait que ça allait emmener une grande échouée au monde. Mais on ne peut pas comparer la réaction des tzadikim et notre réaction, tu comprends? Même sa souffrance, elle n'est pas comparable à la souffrance du commun des mortels. Non, mais je me disais, est-ce qu'il y a un niveau d'émouna où, dans des épreuves ultimes comme ça, tu peux ne pas être dans la souffrance? Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il avait 10 enfants, il les a perdus, loin les noms. Et quand c'était qui était venu le voir quand il était malade? Rabbi Yochanan ben Zakkai avec...
J'ai oublié le nom du tzaddik qui était du Tana qui était venu une fois. Et quand il lui a dit, et il a vu comme ça malade, bon, il était certainement à la fin de sa vie, et ce Tana-là, il s'est mis à pleurer. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, pourquoi tu pleures? Peut-être parce que tu n'as pas appris assez de Torah. Tu ne peux pas avoir les demandes, c'est-à-dire tu ne peux pas... non, pardon, il y a écrit, j'ai voulu être massig, la Torah, elle est loin de moi. Donc tout ce que tu pourras étudier, de toute façon, tu ne vas pas y arriver. Peut-être ta parnassa, tu n'as pas tellement de parnassa, que si tu veux, tu étudies la Torah, tu ne peux pas avoir les deux mondes, et aussi ce monde, aussi l'autre. Des enfants, peut-être tu n'as pas... Moi j'avais 10, et il avait toujours la petite os du dernier. Hachem il a donné, Hachem il a pris. Donc, je vois pas pourquoi tu pleures. Tu vois, je suis mitrazek, moi, j'ai eu toutes sortes de souris, mais tout, je suis mitrazek, pourquoi tu pleures? Alors le Tana, il lui a dit, je pleure parce qu'une beauté comme vous, elle va partir du monde. Alors, l'interprétation subjective de chacun, tu comprends, hein, tu entends ça, tu te dis, mais ils sont bien, ils sont sévères, ça va? Où on est, nous? Où on est, tu comprends? Mais loin, parce que les tzadikim, ce qu'ils voient, c'est bien autre chose que nous, ce que nous on voit. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il a dit, ah, c'est pour ça que tu pleures. Eh ben, t'as raison, ils se sont mis à pleurer tous les deux. Et ça, il a dit, forcément. Oui, ouais. Oui, parce que lui, quand on le voyait, on voyait qu'il y avait Hachem, on voyait les Mouna, on voyait la Torah, on voyait la Yirat Shamayim. Et c'était le dernier du Dor d'avant, qui était une dogma, qui était une représentation de à quoi une personne peut aspirer dans ce monde. Et lui, il allait partir, donc il n'allait plus rester un souvenir de quelqu'un qui est attaché à Hachem. Et c'était terrible. Ils ont été d'accord tous les deux. Plus que la parnassa, plus que les enfants, plus que la Torah, plus que le limoud, plus que tout. C'était, tu comprends? Donc c'est subjectif. La souffrance, elle est subjective. Mais chez elle est très objective. Chez eux, elle était très objective. Alors tout le problème, c'est l'attache qu'on a avec la matière. Toute la souffrance de la personne, c'est l'attache qu'elle a avec la matière ou avec les valeurs de ce monde. On est attaché aux choses de ce monde. Quand elles se cassent, elles s'abîment. Alors, ça fait quelque chose. Et même les personnes qui sont vieux et qui sont handicapées, ils sont chaque chose chez eux, il ne faut pas toucher, chaque chose à sa place et tout. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas te déplacer de 10 cm, c'est comme ça. Mais si tu la déconnectes de tous ces repères qui sont sa vie, qui sont elle peut mourir. Combien de fois on a déplacé des gens dans un bêta-vote et ils sont restés quelques semaines, ils sont partis. Parce que tout ça, c'est sa vie. Tout ce qu'il y a dans sa maison, tous ses repères, c'est lui, ça lui prouve son existence. Ça lui donne une existence. Il y en a qui restent avec les cahiers qu'ils avaient quand ils étaient à l'école, quand ils étaient à la maternelle. Et tout est là, c'est-à-dire que tout doit être là. Mais ils sont attachés à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils ont vécu. Avancer dans ce monde, on ne peut pas rester attaché à des machins, à des valeurs qui ne sont pas des valeurs. On est là pour évoluer, pour se détacher des choses. D'ailleurs, Belal Brera, sans demander la permission à la personne, on lui enlève toujours quelque chose. Quand elle était au GAN, on va la sortir du GAN. On va la laisser les jouer derrière et on va lui donner un cahier, on va lui faire à la bête. Ça y est, c'est terminé les jouets. Maintenant, il faut grandir. Aleph bête. Et après, c'est le fromage. Et après, on te demande plus encore et plus et plus. On te demande de passer de Kita. Il n'y a plus des jeux, il n'y a plus des jouets, il n'y a plus de rigolade. Il y a des examens. Et après, quand tu te maries, on te prend ta liberté. Et après, on te donne les enfants, on te prend tes nuits de sommeil. Et après, quand ils grandissent, ils se marient, tu retournes à la maison. Où ils sont? Où il est? Ils se marient. Et après, tu as tous marié, la maison est vide. Où c'est tout ça? Où c'est? C'était à moi. Ben mec, moi personnellement, quand j'ai réalisé qu'un jour mes enfants ils allaient se marier, j'ai pris le choc. Parce que, pour moi, je me suis mariée. Voilà,
Ouais, il y a pas, ils sont là. Dans le monde, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des trucs. Et voilà, maintenant, moi, j'ai ma maison, mon mari, mes enfants. Et après, tu dis, attends, il a 13 ans, 14, 15, 16, il va se marier. Mais il va se marier. Vraiment? Oui. Quoi? Mais c'est à moi. C'était comme les ronces, là, avec le coton. C'était moi, avec chacun. Chez Ourim, c'était tellement... Quand on dirait que tu m'arrachais mon cœur de passer sous sa troupa, c'était... Ah là là, c'était terrible. Parce que c'était à moi. Tout à moi. Ça doit être dur, hein. Ouais. Et quand la dernière, elle s'est mariée, pendant peut-être 1 an auparavant, j'avais peur de faire une dépression après, parce que tu as l'impression que tu te repères par rapport à ton appartenance aux choses. Tu te définis à être la femme d'un tel, à être la mère d'un tel et à habiter à tel endroit. Et tu vois, tu as des repères. Maintenant, quand tu as encore des enfants à la maison, tu es la maman. Tu es la maman, tout ça. Bon. Et après, ça y est, t'es la belle-mère, c'est plus la même chose. Tu comprends, quand tu es les maris, tu sais plus par quoi tu vas te définir. Tu vas vers une point d'interrogation. Comme il y a des gens qui travaillent toute leur vie, ils ont une peur de la retraite, ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils rentrent dans le vide, et après ils rentrent dans la dépression, après, je sais pas ce qu'ils... Je comprends, ils sont obligés de tout le temps trouver des occupations, machin et tout, parce que c'est très difficile d'être attaché, de se définir par rapport aux choses qui nous entourent, et que c'est rien que ça, c'est ça notre définition, et que ça t'appartient. Ma maison, elle m'appartient avec tout ce qu'il y a dedans, mes enfants, ils m'appartiennent, comme ils sont, tout quoi, voilà, c'est à moi, c'est ma vie, et c'est mes choses, et c'est... C'est-à-dire que tu te mets dans chaque chose, et quand on te sépare de la chose, on dirait qu'on te tue, quoi. On t'arrache, c'est très difficile. Alors, quand on nous dit dors par terre, mange du pain et bois de l'eau, c'est pour tu vois, te soulager, au contraire. Que tu n'as rien, tu es rentré, tu sors, c'est ok, voilà, c'est bon. C'est pas... tu vas pas souffrir, quoi. Et quand tu sais que ça évolue, alors tu n'es pas une dépendance, tu vois. Tu n'as pas une dépendance des choses, que les choses elles sont immuables, elles sont à toi. Tu as la conscience que tout évolue et que tout le temps on prend quelque chose à la personne. Quand elle grandit, on lui prend son enfance, après on lui prend son adolescence, après on lui prend sa liberté, après on lui prend ses heures de sommeil, après on lui prend son argent et après on lui prend... Tu comprends? Alors quand tu dis rien n'est à moi, tout est à Hachem. Avant j'étais jeune, maintenant je ne le suis plus. J'étais en bonne santé, je ne le suis plus. C'était un kiff, j'ai kiffé la vie, aujourd'hui je kiffe. Oh ben merci, bon Hachem, maman t'as kiffé la vie, maintenant je la kiffe, c'est tout. Il y a un temps pour chaque chose. Mon corps ne m'appartient pas, ma vie ne m'appartient pas, on m'a prêté. Voilà, tu te dis tout le temps, voilà, on m'a prêté, Hachem m'a prêté. Et donc, ce qu'il faut, c'est laisser l'appartenance. Alors, c'est ça le problème. Le problème, c'est toute la dépression d'une personne, toute cette souffrance, c'est son appartenance à la chose. Et... je pense que même... pourquoi ce cours il m'a parlé? Parce que c'est vrai que pendant la période des attentats, ça te secoue, quoi. Tu te dis, alors c'est à nous, c'est pas à nous. C'est-à-dire que tu sens, t'as peur de sortir dans la rue, t'as peur qu'il arrive quelque chose, alors tu es obligé de te travailler, de te dire, mais est-ce que c'est à moi que j'ai dû ça? Est-ce que c'est à moi? Qu'est-ce qui est à moi, Bémet? Si j'ai conscience qu'il y a une providence divine et que Hachem, il ne va pas laisser faire quelque chose qui ne doit pas se faire, pourquoi je souffre tellement? Tu comprends quand tu as de me mettre la mouna? Alors tu te dis, Hachem, il sait ce qu'il fait. Et tu prends Bémouna les choses. C'est-à-dire, tu te dis, je comprends pas, c'est vrai.
Je peux pas me dire, bon, c'est une personne, c'est un petit con, elle devait partir comme ça, qui est du chacha, verrouillé, tu sais, toutes les réponses qu'on essaie de se donner et qui sont bien. Mais le maasé, t'as pas besoin de chercher tout le temps des réponses. C'est fatigant aussi de devoir chercher des réponses. Aussi, ouais. Et tu te dis, mince, je suis pas là en train de me raconter des histoires. Tu sais, après tu te racontes plein d'histoires. Tu dis à la fin, oh, c'est qui t'a dit que c'était ça, quoi. Tu comprends? Mais quand tu rentres dans la providence, dans l'Ashgarat Hachem, tu dis Hachem, il veut notre bien. Et de toute façon, ce monde, on va le quitter. Ma'yesh, un petit peu avant, un petit peu après. Ma'yesh, Keilou. Et si tu as de la peine pour ces... Comme elle a dit à Lisa, quand elle était au Canada, j'ai eu une dame du Canada qui m'a appelée. Elle m'a dit la première chose, quand elle était là-bas, la première chose qu'elle a dit, c'est qu'elle a dit, ce Nisa, il vient pour que je renforce le Ham Israël. Pour que je puisse renforcer le Ham Israël. Elle n'a pas... c'est pas... On va dire, waouh, quelle mère. C'est un truc dingue, débile. Mais voilà, son fils, elle dit là, je suis là pour... Ils vont la prendre pour une folle. Presque, je comprends. Mais non, parce qu'elle est tellement d'Avouk Bachem. Comme elle disait, elle était dans l'avion en allant vers le Canada. Elle était en train d'aller avait un sefer et sur la providence d'Hachem et tout. Et elle était dans le ciel comme ça, elle se disait Hachem, il était avec moi, Hachem, il était dans chaque chose, chaque pas. Elle se rentrait dans la Mouna d'Hachem. Et quand ce Shabbat là-bas, ils étaient en famille, ils parlaient de la famille Abracera dont elle est descendante et que l'arrière-grand-père il est parti en Kiddush Hachem. Ils étaient... Alors, elle vit avec Hachem et quand ils sont venus leur dire ce qui s'est passé dans le Kol Israël à Motzi Shabbat, ça l'a pas choquée parce qu'elle était entièrement dans la Emouna. Rien ne l'appartenait, c'est-à-dire que autant le grand-père il est parti à Kiddush Hachem pour annuler un décret, annuler qu'on va exterminer toute la communauté, si on le prend, ben pour elle c'est pas de différence. Donc si on était vraiment dans la Emouna et qu'on interprétait les choses mamache comme il faut, ben on ne souffrirait pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne la souffre, il faut qu'elle se demande quelle est mon attache à la chose pour que ça me fasse tellement souffrir. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que Hachem il attend quelque chose de moi? Est-ce que j'ai pas une défaillance dans ma Emouna, dans mon rapport avec Hachem, dans ma Ibodidou, dans ma parole avec Hachem? Il faut que je me renforce, c'est tout. Alors c'est tout. Maintenant, tout on va dire qu'est-ce que c'est le but de l'homme? Alors s'il doit se détacher de tout. C'est quoi toutes ces choses dans lesquelles il passe dans cette vie? Toutes ces choses, elles viennent pour t'aider à toi à te construire. Voilà. Toutes les choses qui tournent autour de toi, qui sont dans ta vie, elles sont là pour t'aider à te construire. Parce que quand tu rentres dans ce monde et quand tu sors, tu dois pas être le même. Voilà. Et ces choses et ces gens et tout ce qui se passe autour de nous, ce sont des épreuves qu'on doit surmonter pour monter. C'est-à-dire pour montrer de degré à chaque fois. Voilà. Et avancer dans la vie, c'est tout. C'est voilà pourquoi toutes les choses elles sont là pour nous. Et pourquoi c'est pas la vie qui passe, c'est nous qui passons dans la vie en nous servant de tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné pour s'élever, pour élever cette matière, pour élever les enfants, pour élever tu vois, cette nourriture, tout ce que Hachem nous a donné, et pour nous élever nous aussi avec. Donc, alors voilà, ça c'est le secret du bonheur, tout simplement.